Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine, donc j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par voir quelles sont les tendances ou encore le conseil pour démarrer cette guidance. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par le message d'aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Alors, on nous parle ici de trouver une solution à une problématique que vous rencontrez actuellement. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous trouverez une solution. Tout va s'arranger. Donc, j'ai du changement ici positif qui arrive pour vous. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Allez, donc je vais continuer avec cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à ces deux premières cartes? Donc, apparemment, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une situation qui va s'arranger, qui va se débloquer pour vous. On nous parle de solutions trouvées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on me dit que vous avez effectivement rencontré certaines difficultés, certains imprévus. On nous parle d'obstacles des projets ou encore de freins. Les choses ne se passaient pas exactement comme vous le souhaitiez. Puis on voit ici que vous avez traversé une période de difficulté, très clairement. On me dit qu'il y a eu alors soit de la vengeance, de la trahison, des tromperies autour de vous. Maintenant, la bonne nouvelle ici, c'est que on voit que vous allez retrouver une certaine paix. On me parle de paix intérieure. Et également de retrouver confiance par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises, justement. Ces fameuses démarches qui font qu'à l'heure actuelle, vous êtes sur la bonne voie. Alors, on nous parle d'invitation professionnelle, de succès financier et matériel. Donc, si la problématique en question concernait le domaine matériel financier, sachez que ça va s'arranger, effectivement. Après, l'invitation peut aussi nous parler du domaine sentimental. De toute façon, on va développer parce que juste après, j'ai quand même la rupture, la perte d'amis ou d'amour. Donc, soit vous avez été confronté à une séparation. Après, si on parle du domaine pro, ça peut être une rupture de contrat. Oui, on me dit ici que vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. On me parle d'une période d'isolement et d'exil spirituel. Vous avez vraiment eu besoin de retrouver de belles énergies, de vous recentrer sur vous. En tout cas, sachez ici que la roue va tourner. J'ai quand même la carte Joker qui vous dit que tout est possible et que les choses vont évoluer favorablement pour vous. J'ai la carte de l'argent. Donc encore une fois, si c'est le domaine matériel et financier, vous aurez très probablement une rentrée d'argent sur cette semaine. Et si on parle du domaine sentimental, c'est tout simplement l'abondance qui revient. Allez, on va en prendre deux de plus. Donc les voilà. Donc, on me parle également d'une femme bonne et pleine de volonté. Donc, une personne d'énergie féminine, ça peut être vous. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. J'ai une réussite sentimentale qui marque ici. On me parle de succès en amour et de joie. Donc, en dos de deck, on me parle de peine, de tourment et de jalousie. Donc, je pense que dans toute cette histoire, encore une fois, peu importe le domaine concerné, il y a quelqu'un, soit qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou soit quelqu'un qui vous a donné du fil à retordre, hein, tout simplement. Il y a eu de la jalousie autour de vous, c'est ce qui ressort. Ouais. Vengeance, trahison, tromperie, jalousie, tourment. Bon, allez, on va développer. Donc, on va aller voir par rapport justement à cette tierce personne qui apparaît dans votre jeu, par rapport à la paix intérieure retrouvée, par rapport à ces démarches aussi entreprises, par rapport à cette invitation et enfin à la réussite sentimentale. Allez, c'est parti. Donc, je vais continuer avec l'oracle œil de lotus.
c'est parti. Donc, que peut-on me dire par rapport à ces deux premières cartes, par rapport à cette tierce personne ici, qui vous a mis des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Bon, déjà, j'ai une belle protection sur vous. Hein. Oui, c'est quelque chose qui vous a vraiment pesé. On a la carte de la maladie ici, qui nous montre que, pas que vous vous êtes rendu malade, mais presque. C'est vraiment une situation ici qui vous a fortement peiné, en tout cas, qui vous a fait du mal. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une transformation sur ça. Donc, on a effectivement du changement. Donc, on voit très clairement ici que vous reprenez le dessus par rapport à cette personne-là, par rapport au tort qui aurait pu vous être fait. Ouais, voilà, on me dit bien ici que la chance va tourner en votre faveur. Donc, avec la carte de la protection, peu importe qui est cette personne, ce qu'elle vous a fait, vous aurez gain de cause ici sur cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la paix intérieure retrouvée? La confiance également. Donc, on me dit que ça concerne une personne d'énergie féminine. Alors, j'ai la carte de l'automne, donc qui peut nous parler de temporalité. Donc, on me dit tout simplement ici que ce qui se passe, c'est maintenant. Tout comme on peut aussi parler de la symbolique de l'automne, qui encore une fois nous parle de purification, une situation qui finalement se tasse d'elle-même. Ou alors peut-être aussi par rapport aux démarches que vous avez effectuées. Oui, voilà, j'ai encore les lumières là-dessus. Donc, on me dit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une paix par rapport à cette personne. Et j'ai vraiment de grands changements ici qui arrivent. Avec la carte blanche, on vous dit ici que tout est possible. Vous avez, avec cette carte, votre libre arbitre. Et vu les premières cartes où on vous a dit que vous étiez sur la bonne voie, alors soit vous avez entrepris ou vous allez entreprendre une action qui fait que cette personne ne vous ennuiera plus, ou alors cette personne va s'éloigner de vous d'elle-même. Oui. La carte de l'automne d'à côté. Bon, dans tous les cas, c'est très bon signe, hein, la carte blanche. En deux decks, j'ai la carte de l'abondance ici qui arrive. Et puis, on a la symbolique de l'ange qui nous parle toujours d'une belle protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces démarches? Alors, je ne vous sens pas seule dans cette histoire. Il y a quelqu'un près de vous qui soit vous a donné un coup de pouce ou soit va le faire. On parle de fidélité. Oui, quelqu'un qui vous soutient par rapport à ses ennuis, par rapport à ces pépins que vous avez rencontrés. J'ai encore les mêmes cartes ici. J'ai encore la carte de l'automne et de l'abondance. Ok. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez tout simplement vous détacher de tout ça ou trouver le moyen finalement de ne plus être ennuyé. Après, ça peut être tout simplement le fait de ne plus se prendre la tête aussi par rapport à cette personne ou par rapport à une situation donnée. Oui. J'ai la carte du détachement ici. Je ressens plutôt votre état d'esprit en fait. Vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ça. Oui, et vous coupez les liens toxiques. Oui, toujours pareil. J'ai une protection sur vous et j'ai le domaine sentimental qui apparaît. Donc, j'ai la protection également sur vos amours. Donc là, on voit très clairement que vous allez mettre de la distance avec une personne qui n'était pas bonne pour vous. Et ça sera bénéfique pour votre domaine sentimental. Ou alors, ça peut aussi être la personne de votre cœur qui met de la distance, qui coupe un lien toxique. Et là, encore une fois, ça va profiter à votre relation. Donc, bon, n'oubliez pas que c'est du général, toujours pareil, vous adaptez. Mais encore une fois, on retrouve la carte blanche ici. Donc, il nous parle de grands changements favorables, qui vous dit bien que tout est possible et que finalement, c'est juste une histoire de choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette invitation ? Ouais, j'ai vraiment une transformation totale, une situation, un cycle qui prend fin. Et j'ai la réussite sur ça. Et pour moi, vous avez traversé une épreuve que vous allez dépasser haut la main. J'ai encore la carte de l'automne. Oui, on me dit bien que les choses vont bouger et avancer. Ou alors, vous allez clôturer quelque chose. En finir avec des vieux dossiers, pourquoi pas. Alors ça peut aussi nous parler d'un déménagement, au sens où on l'entend, mais là, je ressens plutôt le fait d'en finir avec une situation ou avec quelque chose qui n'a que trop traîné et le fait d'aller de l'avant. Voilà, j'ai la naissance, le changement qui arrive.
Donc dans tous les cas, ça reste très positif. En dos de deck, j'ai la carte de la chance qui nous dit bien ici que la roue va tourner en votre faveur. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la réussite sentimentale, le succès en amour et la joie retrouvée? On me dit que ça intervient après une période d'isolement, une période de solitude. Oui. On me dit que les choses ici vont prendre une toute nouvelle direction pour vous suite à une prise de décision ou alors à un choix. Oui, cette carte blanche, elle a apparu tout le long de cette guidance, chiffre 55, j'ai beaucoup de 5, 50, 55, j'ai vraiment de grands changements ici qui arrivent pour vous, après une période de froideur, de blocage, où certaines choses peut-être étaient stériles. Ici on avance, on va de l'avant. Alors il y a quelque chose, une situation qui se termine. Oui, je ressens vraiment le fait de couper quelque chose, mais c'est très très bénéfique pour vous puisque à l'arrivée, on me dit que ça vous permet de guérir ou en tout cas l'amélioration d'une situation. En dos de deck, je retrouve encore la carte de l'automne. Bon, allez, on va prendre un autre oracle. Donc, je vais continuer avec celui-ci. Allez, donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui ? Bon, à la coupe, je retrouve encore cette notion de protection, de guide. On voit que vous êtes bien guidé, surtout, vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien qui veille sur vous, ou alors peut-être un guide ou encore un être cher disparu qui de là-haut veille sur vous par rapport à une situation qui était bloquée. Donc on vous dit ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais également de chercher à l'intérieur de vous-même, puisque vous avez finalement les réponses en vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Oui, voilà, on a la carte du trousseau qui nous parle encore une fois d'une situation qui se débloque. Et l'abondance qui revient. Donc on vous dit, faites preuve d'encore un tout petit peu de patience. Le soleil va briller de nouveau pour vous. Et la carte Je t'aime nous parle du domaine sentimental ici. Donc l'amour sera très prochainement au beau fixe. C'est ce qu'on me dit ici. En haut de deck, j'ai encore une fois la carte de l'abondance qui nous confirme ici que quelque chose de très beau vient à vous. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Donc je vais commencer par le petit oracle des anges. Alors, que peut-on nous dire par rapport à cette guidance ? Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on vous dit ici, restez optimiste et puis surtout, restez dans l'amour par rapport à cette situation. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et enfin, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc on vous demande ici de chercher ce qu'il y a de positif dans ces difficultés finalement que vous avez rencontrées. Par exemple, qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie ou encore sur vous-même. Peut-être que vous vous êtes trouvé finalement une force que vous ne soupçonniez pas, ou peut-être encore que ça vous a obligé à vous remettre en question sur certaines choses. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que c'est bénéfique. Donc essayez de voir le côté positif des choses. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison.
Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et oui, vous êtes très soutenu et vous êtes bien guidé. Donc la guérison nous parle bel et bien d'une amélioration. Allez, donc je vais clôturer cette guidance avec une toute dernière carte de cet oracle. Alors, on retrouve cette notion de libre arbitre ici. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Exactement, et on vous a d'ailleurs dit un petit peu plus tôt que vous aviez finalement les clés en vous-même. Vous possédez les capacités nécessaires pour surmonter l'épreuve, les blocages que vous avez rencontrés. On vous dit également que rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement carpe diem. Donc en clair, restez bien ancré, restez dans l'instant présent et concentrez-vous plutôt sur ce qu'il y a de positif dans votre quotidien. Et enfin, nous avons l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Et enfin, Hand de deck, la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.